Quoi, comme? « 45 degrés. C'est la température extrême atteinte ces 2 derniers étés. Et la ville, bien trop minérale et sans suffisamment de points d'eau, rend la canicule encore plus insupportable. Les agriculteurs se préparent à adapter leur culture à un climat du sud de l'Espagne, puisque rien ne semble venir enrayer le changement climatique. À Avignon, comme dans d'autres villes du Sud, le végétal n'arrive pas à prendre racine, écrasé par un patrimoine très minéral. Et la tendance ne s'inverse malheureusement pas, même dans les projets actuels de réaménagement urbain. Ces 20 dernières années, plus de 2500 hectares d'espace ont été artificialisés, soit plus de 2% de la surface du territoire Rhône-Durance. Cette artificialisation a été forte dans la périphérie avignonnaise, le long de l'axe Avignon-Carpentras notamment. Avec une autonomie alimentaire d'uniquement 8%, alors que c'est le verger de France, Avignon est une ville peu résiliente. On arrive à une situation ubuesque où on exporte parfois les mêmes denrées que celles qu'on importe, intensifiant la pollution due au transport routier et aérien. À Avignon, avec le Mistral qui souffle 100 jours par an, on pourrait penser que l'air qu'on respire est bien plus pur qu'ailleurs. Eh bien pas du tout. La qualité de l'air est régulièrement médiocre et même parfois très mauvaise. Et en plus, tous les quartiers ne sont pas logés à la même enseigne. À Avignon, comme dans beaucoup de grandes villes, c'est compliqué de se loger décemment quand on a des revenus modestes. Pour répondre à ce problème, la loi demande aux communes de s'organiser pour avoir plus de logements sociaux. Les objectifs sont fixés depuis 20 ans maintenant, mais sur l'agglomération d'Avignon, la majorité des communes sont hors la loi. À Avignon, on n'a pas de PCAET, ce plan de transition locale qui nous permettrait d'avoir une véritable feuille de route pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et adapter notre territoire au changement climatique. Tout ce qu'on sait aujourd'hui vient d'une démarche lancée en 2012, mais qui n'a jamais abouti. Donc, on n'a aucun indicateur fiable, et les seuls qu'on a sont au rouge.